Bonsoir. Nous allons poursuivre le travail initié dans la précédente vidéo. Les deux vidéos qui suivent doivent nous permettre de comprendre concrètement comment convertir le décimal en binaire et comment convertir le binaire en décimal. En effet, il s'agit de deux exercices d'application en accompagnement à la leçon qui a été dispensée dans la vidéo précédente. C'est justement après ces deux petites vidéos pour l'exercice d'application que nous passerons à la partie suivante de la leçon, la numérisation. En d'autres termes, l'échantillonnage et la quantification. Donc, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'être au parfum de l'évolution des choses. Bon, voilà, nous allons corriger l'un des exercices d'application suite à la dernière vidéo qui parlait de la conversion du décimal au binaire. Alors, pour avoir une vidéo un peu très courte, j'ai déjà planté le décor. Et là, nous avons le nombre 134 en écriture décimale. Il est question de donner son écriture binaire. Bon, il y a quelques-uns de ces nombres dont j'ai écrit sur 8 bits, d'autres sur 9 bits et autres. Bon, voilà. Comme je vous avais dit la dernière fois, qu'est-ce qui se passe? Avec le nombre 134, je me pose la question. Quelle est la puissance de 2 la plus proche de 134? La puissance de 2 la plus proche de 134, c'est 2 puissance 7. 2 puissance 7 est égal à 128. Alors, qu'est-ce que je fais? 134 moins 128, il reste 6. Ensuite, je me pose la question, quelle est la puissance de 2 la plus proche de 6? C'est 2 puissance 4. 2 puissance, c'est 2 puissance 2. 2 puissance 2 égale à 4. Et ensuite, j'effectue l'opération 6 moins 4, il reste 2. Je me repose la même question, quelle est la puissance de 2 la plus proche de 2? C'est 2 puissance 1 qui est égal à 2. La différence 2 moins 2 donne 0. À partir de là, je m'arrête. Ça veut donc dire que pour 2 puissance 7, 2 puissance 2 et 2 puissance 1, je place des chiffres 1. 2 puissance 2 et 2 puissance 1, je place 1 et le reste, ce sont des zéros directement. Ça veut donc dire que l'écriture binaire du nombre 134 est 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 0. Voilà l'écriture binaire du nombre 134. Je prends le nombre suivant, le nombre 322, 7. Je me pose exactement la même question. Quelle est la puissance de 2 la plus proche de 327? Je me rends compte que c'est 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est 256. Alors, j'effectue l'opération 327 moins 256. La différence me donne 71. Je repose la même question. Je cherche la puissance de 2 la plus proche de 71. Je trouve 2 puissance 6. 2 puissance 6 nous donne 64. J'effectue l'opération 71 moins 64. Je trouve 7. Je recherche la puissance de 2 la plus proche de 7. C'est 2 puissance 2 égale à 4. 7 moins 4, il reste 3. Et ensuite, la puissance de 2 la plus proche de 3, c'est 2 puissance 1 qui donne 2. 3 moins 2, 1. La puissance de 2 la plus proche de 1, c'est 2 puissance 0. Alors, on comprend donc que pour 2 puissance 8, je mets 1. Pour 2 puissance 6, je mets également 1. Pour 2 puissance 2, je mets 1. Pour 2 puissance 1 et pour 2 puissance 0.
Le reste, je complète avec des zéros et j'ai là l'écriture binaire du nombre 327. Nous aurons donc 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Voilà l'écriture binaire du nombre 327. Dans la première vidéo introductive, je vous ai dit que ça c'était appelé des bits. Quand on vous parle d'un fichier binaire constitué d'une succession de 0 et de 1, appelé bit. Le nombre 425, son écriture binaire. La décomposition est là. La puissance de 2 la plus proche de 425, c'est 2 puissance 8, qui nous donne 256. La différence nous conduit à 169. La puissance de 2 la plus proche de 169, c'est 2 puissance 7. La différence là nous donne 41. La puissance de 2 la plus proche de 41, c'est 2 puissance 5. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la différence nous donne 0. Alors, nous allons placer de 1, le bit 1, devant 2 puissance 8, 2 puissance 7, 2 puissance 5, 2 puissance 1 et 2 puissance 0. Alors, nous sommes là, 2 puissance 8, je place le 1, 2 puissance 7, je place 1, 2 puissance 5, 2 puissance 1 et 2 puissance 0. Ce qui reste, je complète avec des zéros. J'avais dit que l'écriture binaire du nombre 425 est bien ceci. Vous pouvez constater. Nous passons rapidement au dernier, 128, qui est le plus facile, parce que la puissance de 2, la plus proche de 128, c'est 2 puissance 7, qui est égal à 128. Et là, dès que nous faisons 128 moins 128, on trouve 0. Donc, il n'y a que 2 puissance 7 qui portent 1, et le reste, ce sont des zéros. Autant de zéros que possible suivant le nombre de bits exigés pour le codage. Dans ce cas de figure, si vous avez demandé de faire un codage sur 3 bits, sur 4 ou sur 8 bits, nous allons insister sur ce nombre de bits permettant de coder quand nous allons parler du fonctionnement du CAN avec l'échantillonnage et la quantification. Donc là, l'écriture binaire du nombre 128, c'est bien 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bon, j'espère que vous avez profité de la correction de cet exercice. On se revoit dans la vidéo suivante pour faire une application du binaire au décimal. Bon, là, nous avons fini avec la correction du premier exercice, la première vidéo qui montre très simplement, explicitement comment écrire un nombre décimal en binaire. La vidéo qui suit, c'est l'inverse, le passage du binaire au décimal. Donc, prenez votre temps, cliquez sur la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup et plein de choses à déguster sur cette chaîne dans les jours à venir.